Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 mai 2024, 9h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin qui continue d'exploser. Il continue d'aller chercher des points plus hauts à chaque fois, ça fait vraiment plaisir. On va regarder la crypto CKB, on va regarder le ANKR, bref, que du très lourd. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo, installez-vous confortablement. Alors, comme je vous l'ai dit, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors, notre Bitcoin qui a repris beaucoup de force, mais beaucoup de force. Regardez hier cette bougie monstrueuse qu'on a eue, donc là, c'est une bougie quand même à plus, si on va chercher la mèche, plus 7% en un jour sur le Bitcoin. Et nous, ce qui nous s'intéresse surtout, vraiment le point clé qu'il fallait absolument faire, c'était réintégrer le range par le bas. Et ça, c'est fait, c'est validé, et en plus, c'est fait avec du volume. C'est pas une petite réintégration qui nous a fait, c'est pas une réintégration qui a été ici, non. C'est une réintégration avec du volume qui a été chercher la résistance des 63 264 $ qui est ici. Et en plus de ça, on a été chercher la fameuse ligne de tendance baissière. Et je vous avais dit malheureusement, ça, c'est notre résistance qu'il faut breaker. Si jamais on veut reprendre encore plus de force, eh bien c'est là, c'est ici que ça va se jouer. Eh bien bingo, on a un Bitcoin qui s'est arrêté pile poil dessus. C'est quand même assez chirurgical le trading. Donc là, aujourd'hui, il faut absolument breaker les 63 264 $ si on veut continuer la phase haussière et aller chercher les autres résistances plus haut. Donc je rappelle, prochaine résistance 64 464, puis 65 535, avant d'aller chercher les 66 956 $, zone de résistance majeure qui nous a déjà fait très très mal. C'est à cause d'elle que malheureusement on a connu toute la phase baissière qu'on a fait là actuellement. Et je rappelle, là nous sommes toujours dans une petite tendance baissière. Pour inverser la vapeur, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker des points hauts, et notamment, nous, le point haut qu'il faut absolument breaker, c'est ici, c'est les fameux 66 956 $. Le point haut à récupérer est ici, donc si on veut inverser la vapeur qui est baissière, parce que je rappelle qu'on fait des points hauts de plus en plus bas, et on fait des points bas de plus en plus bas. Donc si on veut inverser cette tendance baissière qu'on est en train de vivre actuellement, il faut impérativement, coûte que coûte, breaker ce dernier point haut. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on reprendra de la force côté boule et on pourrait remonter chercher les 69 005, voire même aller chercher le haut du range à 71 330 $. D'ailleurs, je rappelle que quand on réintègre un range par le bas, la théorie de trading voudrait qu'on aille chercher par la suite le haut du range. Donc justement, on en prend la direction, mais de toute façon, là, on est bloqué actuellement tant qu'on est sous ces niveaux clés de résistance. Néanmoins, du côté du Bitcoin, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que là, on était quand même dans une configuration très dangereuse. Le fait d'être sous le bas du range, là c'était porte ouverte pour aller chercher des points bas vraiment très bas, notamment les 52 000 $ ou encore même les 47 000 $. Eh bien là, tant qu'on était sous ce range, c'était clairement la porte ouverte pour aller chercher tout ça. Là, le fait de réintégrer, eh bien on s'éloigne petit à petit de ce danger. Alors je dis pas que je dis pas qu'on est tiré d'affaire, parce que là, n'oublions pas, nous sommes actuellement sous la ligne de tendance baissière. Et si on n'arrive pas à la breaker, on risque de revenir rechercher une nouvelle fois le bas du range, tenter de nouveau la cassure par le bas, aller chercher des points bas, comme ce qu'on vient de vivre là actuellement. Ça fait très très mal dans les porte-monnaies, on a vu c'était un bain de sang. Donc là, c'est ce qui pourrait de nouveau arriver si malheureusement le Bitcoin n'arrive pas à récupérer sa ligne de tendance baissière et les résistances que je vous ai données tout à l'heure. Néanmoins, là, on est en train de reprendre de la force, donc ça, c'est plutôt cool. Alors après, on est le week-end, donc ça, vous le savez, le week-end, malheureusement, il y a très peu de volume, donc je pense pas qu'il va se passer grand-chose pendant le week-end. Mais en tout cas, là, en vue 4 heures, regardez ce qu'il nous a fait. C'est ultra, ultra puissant. De toute façon, je vous en avais déjà parlé un petit peu hier sur mon Twitter officiel. Sur mon Twitter, je vous avais dit que, eh bien, nous avons reformé... Regardez ça, j'avais pas... Il était fermé, voilà. J'avais dit que là, en vue 4 heures, il fallait absolument réintégrer le range par le bas. Vous le voyez, on a ici notre range, donc la boîte violette. Je vous avais dit qu'il fallait absolument la breaker par le bas pour la réintégrer. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a réintégré notre range par le bas, vous le voyez ici. On a tenté une première fois, on a été rejeté.
On a tenté une deuxième fois, on a été rejeté, puis derrière c'est la bonne. On réintègre le range par le haut. Maintenant, il y a un problème. Il y a un gros problème, c'est que là, en fait, vous le voyez, en vue 4 heures, il y a ce canal descendant en blanc qui est là. Donc ce canal descendant, c'est un canal, comme son nom l'indique, un canal baissier. Donc là, tant qu'on est dans ce canal descendant ici en blanc, on est bloqué. Et là, on n'a pas réussi à aller chercher le haut du range du côté du Bitcoin. On n'a pas été réussi à aller le chercher. Pourquoi? Eh bien parce que là, en fait, on s'est heurté au haut du canal descendant. Et malheureusement, vu que c'est une zone de résistance, eh bien c'est elle qui nous empêche d'aller remonter et d'aller chercher des points plus hauts. Donc là, on le voit parfaitement ici. On a été rejeté, on a tenté 3 fois quand même de breaker. À aucun moment on a réussi, on a juste fait des mèches au-dessus, mais ce ne sont pas des clôtures. Donc là, il faut impérativement breaker en vue 4 heures les 63 174 $, et du coup ça rejoint effectivement la résistance que je vous avais donnée tout à l'heure à 63 264 $. Il faut impérativement breaker cette zone de résistance si on veut casser notre canal par le haut ici, ce qui nous permettrait d'aller chercher le haut du range en vue 4 heures qui se trouve à 64 011. Et si on fait ça, si on arrive à faire cette poussée haussière, ça nous permettrait pour notre Bitcoin d'aller chercher, pourquoi pas, la résistance d'après qui se trouve quant à elle à 65 535 $. Donc là, vous l'avez compris, c'est des niveaux clés ultra pertinents sur lesquels on est actuellement, des niveaux de rejet, enfin des zones de rejet, parce que ce sont des résistances qui deviennent de plus en plus importantes, et plus on va monter, plus les résistances seront importantes. Donc on patiente et on va voir si effectivement on y arrive. En tout cas, ça sent plutôt très bon. Alors, comme je vous l'ai dit, on va regarder la crypto CKB et on va regarder la crypto ANKR. Mais je voulais avant ça vous rappeler que hier, je vous ai fait une vidéo extrêmement importante. C'est peut-être la vidéo que vous devez voir pour le bull run. C'est une vidéo, celle-là, elle est là, elle est sur mon Twitter, mais vous l'avez bien sûr sur mon YouTube. Bull run, le point d'étape dans le cycle. Donc dans cette vidéo, justement, je vous explique à quel niveau on se trouve dans le cycle. Est-ce qu'on est en début? Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'on est en fin de cycle? Je vous donne potentiellement des targets. Donc ça, il faut absolument comprendre tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Je vous explique parfaitement les cycles, les 4 parties d'un cycle. Donc voilà, tout ça c'est expliqué dans cette vidéo. Mais alors, heureusement, il y a très peu de personnes qui ont vu cette vidéo. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une vidéo vraiment vitale pour comprendre le fonctionnement et l'endroit où on en est actuellement. C'est vital de regarder cette vidéo. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des personnes qui continuent de m'envoyer des messages « Oui, Lexa, tu penses qu'on en est où dans le cycle ?» alors qu'en fait, la vidéo est ici. Et ces personnes n'ont pas vu la vidéo. Bref, n'hésitez pas, franchement, c'est une vidéo ultra importante. Et n'oubliez pas aussi au passage de venir me suivre sur mon Twitter officiel. C'est là-dessus que je vous diffuse un maximum d'informations, plein de news, plein de choses à savoir. Donc voilà, vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi au passage de mettre un maximum de likes et de commentaires pour le référencement. Alors, comme je l'ai dit, on passe au CKB. Alors, la crypto CKB, elle, on voit qu'effectivement, comme tout le reste du marché, on a connu une phase baissière depuis que le Bitcoin s'est mis à chuter. Vous le savez, quand le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Et là, du côté du CKB, on voit qu'on est revenu trouver support sur le haut du biseau descendant, qu'on avait breaké ici par le haut, je le rappelle. Mais ce haut du biseau, maintenant, s'est transformé en support. Il a soutenu, regardez ça, toute la chute qu'on a connue. Eh bien, à chaque fois, on est venu toucher le support. Et pour l'instant, ça tient. Et là, on a trouvé un joli rebond dessus. Suite à ce rebond sur le CKB, on a été percer la résistance des 0,017 250. Et après, on continue de remonter. Et là, on est en train d'aller chercher ici le ruban de moyenne mobile. Donc là, on est sous résistance. Il faut impérativement qu'on break les 0,019 418. Si on break ce niveau clé, eh bien dans ce cas-là, ce sera plutôt intéressant parce que ça voudra dire qu'on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile. Or, ça vous le savez, quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est dans une configuration bullish. Tout simplement. Et les prochaines targets, si jamais on arrive à breaker ce ruban de moyenne mobile, donc les prochaines targets, ce sera ici, la ligne, le trait bleu qui est ici, donc une ligne de tendance haussière, qui se trouve quant à elle juste au-dessus à 0,020 045. Puis par la suite, ici, la résistance des 0,022 289, avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 0,023 289. Alors du coup, ça pourrait nous faire potentiellement, si on break le ruban de moyenne mobile,
un plus 20% à aller chercher du côté de la crypto ANKR, la crypto CKB, pardon. Là, attention, je suis en vue jour. Néanmoins, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se compresser un petit peu, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas pour tout de suite, Je pense qu'il va y avoir encore quelques jours avant d'avoir potentiellement un mouvement explosif, donc il faut patienter encore un petit peu du côté du CKB, je pense. Mais ça commence à prendre forme et ça, c'est plutôt pas mal. Là maintenant, notre signal, ce sera vraiment la cassure et la reprise du ruban de moyenne mobile. Ça déjà, si on arrive à faire ça, ce sera très très bien. Vraiment, ce sera tip top parce que ça nous permettrait de reprendre pas mal de force. Alors, du côté de la vue 4 heures, eh bien là, en fait, en réalité, on n'est pas n'importe où actuellement. Vous voyez ce point haut qui a été fait ici, donc le 30 avril 2024. Ce point haut qui est là, eh bien, quand on regarde bien, on est posé actuellement pile poil en dessous. Donc bien sûr, ça nous sert de résistance, les 0,018741. Et là, pour l'instant, on n'arrive pas à péter ce dernier point haut. Donc ça signifie que pour l'instant, oui, on est bloqué. On n'ira pas plus haut tant qu'on ne break pas ce dernier point haut. Et je rappelle aussi, juste au-dessus de la tête, on a un ancien range en vue 4 heures. Donc si jamais on arrive à casser le dernier point haut que je viens de vous donner, ça nous permettrait de tenter de réintégrer l'ancien range à 0,019166. Et si on réintègre ça, ce serait pour aller chercher le haut du range à 0,020574. Et en faisant ça, ça nous permettrait de casser le ruban de moyenne mobile par le haut et d'aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. Donc très intéressant, la crypto CKB. Je rappelle d'ailleurs que pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et en plus de ça, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture en France vu qu'elle est validée par les autorités françaises. On continue sur la crypto ANKR. Donc là, on voit qu'en vue 4 heures, on a quand même pas mal poussé. On est venu rechercher, oh là là, c'est chirurgical, mais regardez ça, oh j'adore, je suis comme un fou. Quand moi je vois ça, franchement, mais je suis comme un fou. Regardez la NKR, il a pump, oui, mais il s'est pas arrêté n'importe où. Non. Il s'est arrêté sur le bas de cette grosse boîte violette qui est là. Eh bien, ici, il s'est arrêté pile poil sur le bas du range. Donc, il s'est arrêté à 0,04995, zone de résistance, et on n'a malheureusement pas réussi à réintégrer ce range par le bas. Donc là, vous l'avez compris, la résistance à breaker, c'est celle que je viens de vous donner. Si on réintègre le range par le bas, boum, ça pourrait être un signal très positif, parce que ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, et bien par la suite, le haut du range qui se trouve quant à lui à, combien c'est ? À 0,05506. Donc là, c'est pour ça que ce serait vraiment très intéressant de réintégrer ce range par le haut. Alors attention tout de même, ne soyons pas naïfs. En cours de route, on aura quand même des grosses résistances, notamment une très grosse que je suis en train de voir, qui sera ici à 0,05231, puis une autre à 0,05360. Et après, une fois qu'on break ça, on pourrait aller chercher effectivement notre haut de range. Mais en tout cas, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de notre résistance, on est malheureusement bloqué. Un petit point rapide sur la crypto BNX qui avait été donnée dans mon channel des alertes hier après-midi. Et elle s'est mise à pump. Elle a pris combien ? Elle a pris environ 10%. Donc ça fait plaisir. Je rappelle qu'en ce moment, vous avez 20% de remise sur le channel des cryptos à surveiller. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, vous allez sur le site qui est en description de cette vidéo et vous allez trouver le code qui vous permet justement de bénéficier de ces fameux 20%. Attention, c'est valable jusqu'à demain soir, minuit. Et aussi, n'oublions pas que hier dans ma vidéo, je vous avais parlé d'une crypto, la WLD. Et donc en fait, celle-là, je vous avais dit qu'il fallait la surveiller de très très près parce qu'elle pouvait se mettre à performer parce qu'on avait formé ici une figure chartiste en épaule, tête-épaule inversée. On la retrouve ici, je vais encore mon tracé qui est là, mais on a l'épaule, la tête, on a l'épaule inversée. Ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc derrière, par rapport au niveau clé que je vous avais donné qui se trouvait ici, je le redonne, 4,823. On a cassé le niveau clé et on a eu un premier pump d'environ 8,52%. Donc ça, c'est dans votre poche. Tous ceux qui ont vu ma vidéo hier, eh bien ça, c'est dans votre poche. Ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez d'ailleurs réussi à avoir des profits. Donc on espère vraiment que ça va continuer et que les crypto-monnaies CKB et NKR vont continuer de pousser aussi comme d'autres. De toute façon, je vous communiquerai sur mon Twitter officiel et dans le channel des cryptos à surveiller, et bien sûr, les cryptos qu'il faut garder sous les yeux. Je rappelle qu'on est le week-end, donc forcément, il y en a beaucoup moins qu'en temps normal. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi et je vous dis peut-être à ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!